Et coucou très cher ami spirituel des Gémeaux, on se retrouve ce mois-ci pour votre horoscope du mois de mai. Alors au moment où je fais les horoscopes, on est le 25 avril, donc on est quand même sur les énergies du taureau qui nous influencent quand même je le rappelle, pour les nouveaux venus sur la chaîne, ce sont des énergies générales qui sont forcément liées au mois d'avril, puisque nous sommes sur la fin du mois d'avril au moment où je fais le tirage, donc sur l'énergie encore transitoire du bélier qui a une signification dans les horoscopes, ainsi que celui du taureau. Donc on est tous collectivement impactés par l'énergie du taureau dans lequel on vient de rentrer. Je vous rappelle que le taureau est un signe fixe du mois du printemps. C'est le signe fixe. Vous avez les signes cardinaux, le bélier qui est cardinal. Il rentre dans l'énergie de la saison, c'est la plus bonne énergie. Donc l'énergie de feu nous impacte sur ce printemps. Ensuite, on a l'énergie de la terre du taureau qui nous ancre. Le taureau signifie prendre le temps de construire des choses durables, quitte à ce qu'il y ait des obstacles. Mais le taureau incarne cela. Je vous invite à regarder le message sur la constellation que j'ai fait du taureau, qui impacte donc tous les signes. Et donc, vous êtes le signe du printemps, le troisième du mois de mai, du 21 mai au 21 juin. Et vous êtes des signes mutables parce que vous sortez du printemps, donc il y a la transition. Donc, vous êtes à la fois, vous avez l'effet de la fin du printemps et le début de l'été. Donc, vous êtes en tant que signe d'air. C'est pour cela qu'on a, vous avez, en tant que signe d'air, vous êtes des penseurs, des penseuses, des gens qui aiment la communication ici et là. Et du coup, il peut y avoir, vous êtes un peu plus influencé en fonction de cette transition. Mais ce qui fait votre qualité aussi, parce que du coup, vous êtes dans l'adaptation, vous êtes dans la nouveauté, vous êtes dans l'ouverture, vous êtes dans la réflexion, vous ouvrez les portes, les signes d'air, vous êtes des penseurs, des penseuses qui êtes des innovants. Et ça apporte justement la transition. Donc tous les signes se valent et sont complémentaires, il n'y en a pas un qui est plus fort que d'autres. Il faut prendre les forces de chaque signe. Donc on est là pour découvrir des tarots. Je vais expliquer le tirage pour les abonnés, bien entendu. Merci infiniment pour vos retours, vos encouragements et merci à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée et qui soutiennent par la même occasion l'association 5 éléments, qui est une association à travers laquelle vous faites bénéficier aux enfants des quartiers de ma ville de Marseille, des activités. On fabrique des magazines jeunesse d'ailleurs. On en a fabriqué je vous montre d'ailleurs à ce propos. Voilà, si vous voulez faire une guidance privée, sachez que l'argent bénéficie à cela. Donc on a fabriqué tous ces magazines. Bon, ça s'appelle Pocomag, un peu comme moi. C'est des magazines qui datent maintenant un petit peu, mais on a pu les donner en faisant des ateliers dans les quartiers, des ateliers bénévoles qui ont permis de financer des magazines qui ont été donnés aux enfants. Donc en faisant cela, vous faites un geste aussi. Voilà, j'essaie de garder des valeurs de l'éthique et de la continuité dans mes actions. Alors, on va attaquer le tirage explique pour les nouveaux venus. Donc là, comme vous voyez, j'ai mis plusieurs déesses et il y a des pierres qui sont liées aux 7 chakras. Donc le tirage, j'aime bien les faire comme ça pour avoir un maximum d'informations. Je ne choisis pas, comme a dit une dame il n'y a pas très longtemps, je ne choisis pas les cartes, je pose juste le chakra du plexus solaire, le chakra racine, dans l'ordre, et ça va nous permettre d'orienter nos messages. Le chakra du troisième œil, il va là. Le chakra de la gorge. Donc, je fais bien exprès de poser les cartes pour que les gens comprennent bien comment je fonctionne. Entre autres ici, parce que j'ai plusieurs méthodes de tirage. Et c'est ça qui est intéressant. Et voire même d'en inventer des nouvelles. Je ne fais plus les tirages en 4 cartes comme quand j'avais 18 ans. En 5 cartes, pardon. Ce qui est très bien aussi, mais voilà. Donc là, on va faire le vrai tirage pour avoir des informations pour les signes des Gémeaux qui sont ascendants, solaires, planète Vénus, la Lune et descendants. Vous regardez dans le thème astral et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur les commentaires. Je vous expliquerai la signification de tout ce genre, toutes ces choses. Je vous invite aussi à regarder les autres tirages pour avoir des messages complémentaires parce que quand même, cela reste collectif. Ça ne pourra pas parler à tous les Gémeaux. Donc, on a cette force. Et on va partir de la situation actuelle pour voir là, on va faire que les énergies. Les énergies générales. Voilà, j'espère que vous allez bien,
que vous avez passé un bon mois d'avril. J'explique aussi que sur la chaîne, je suis dans la pensée positive et le principe que chaque situation négative peut être transmutée en positif. Donc si on attaque le mois de manière dans une problématique, on peut en sortir du mois en ayant trouvé une solution. Voilà, c'est ça le but des guidances. C'est de l'orientation, du coaching, des conseils afin que vous puissiez trouver par vous-même aussi les solutions pour trouver les solutions dans votre relation, ce qui ne va pas les déséquilibres. Voilà, parce que, et c'est vous qui pouvez reprendre votre pouvoir pour agir dans la matière et changer la situation. Après, on ne peut pas changer les gens. Si vous êtes avec une personne qui a des gros problèmes d'alcoolémie, cette personne, si elle décide si elle ne se prend pas en main, vous ne pouvez pas la prendre en main, vous n'êtes pas le thérapeute. Alors, allez, et donc si vous souhaitez une guidance privée, si vous souhaitez une guidance privée, vous prenez rendez-vous et je vous expliquerai d'où je viens, mon parcours professionnel et mes méthodes de tirage. Voilà, donc là, on a retourné chez soi. Il y a des Gémeaux, retourner au 4. Retourner à la structure, aux origines. On est bien dans les origines terrestres, nos origines de famille. On veut, il y a des Gémeaux qui veulent de la stabilité. Le 4, c'est le chiffre de la stabilité. Il y a aussi des Gémeaux qui ont besoin de se reposer. On voit une petite, voilà. Là, c'est un peu une carte un peu hivernale. On a encore un peu besoin de se reposer. On nous parle de refuge, on nous parle de foyer, on nous parle de sécurité, de chaleur. On a besoin, quel que soit, de se sentir bien dans notre emploi, dans notre relation, mais il y a l'idée qu'on est bien aussi seul. Hein. Chez soi, on est bien seul. Il y a des Gémeaux qui peuvent être célibataires et prêts, donc du coup, comme ils sont bien avec eux-mêmes, ils se sentent bien avec eux-mêmes, ben, ils sont prêts à rencontrer quelqu'un qui se sent bien avec lui-même. Et dans votre employé, dans l'employeur, ça peut être quelque chose de... avec l'employeur, ça peut être quelque chose en lien avec de stable, si on est bien. Bon, là, on travaille de chez soi. On a envie de travailler de chez soi aussi. Alors, on a la visualisation. Il y a des désirs. Pour manifester nos désirs liés au chakra le chakra sacré. Je rappelle que c'est la carte du désir, du plaisir, de la créativité, de l'énergie, de la kundalini, du ki, du prana, de la force, le feu. On est sur un truc de feu. On a besoin peut-être de méditer, de repos, de visualiser ce qu'on a envie de vivre. On a peut-être un moment, cette introspection-là, ce chez-soi, permet à beaucoup de Gémeaux de se reconnecter à leur imaginaire, manifester leurs désirs. Vous voyez, donc il y aura peut-être même un effet de la pleine lune en taureau, va peut-être, la nouvelle lune en taureau et après il y a une pleine lune en scorpion, je crois, va vous impacter, va vous éveiller ça va, mais pour cela vous avez besoin d'introspection. 4 plus 8, ça fait 12. 12, ça nous renvoie à la carte du pendu. Et la carte du pendu, 1 plus 2, ça fait bien 3. Le chiffre 12 est un chiffre sacré. On retrouve, pour la situation, des fois, on se met en retrait. Il y a beaucoup de Gémeaux qui vont être, à mon avis, en retrait, en remise en question, pour retrouver un équilibre, justement, peut-être dans leur travail, pour retrouver un équilibre dans une relation, et pour retrouver du désir, parce que 1 plus 2, ça fait 3. Et pour cela, regardez, il n'y a pas de hasard. On nous parle de faire preuve d'intelligence. Et l'intelligence, c'est avec la bougie. Il y a des Gémeaux qui ont compris qu'ils avaient. Alors peut-être c'est faire une formation, instruction, connaissance, ça peut parler de formation. Peut-être on nous parle d'introspection 4 et 5, on revient à la carte de l'ermite. Donc 4 et 5, ça fait l'introspection. Pour s'unir, pour s'élever, pour structurer, on passe par une phase d'introspection. Voilà. Et bon, là, je n'ai pas assez mélangé, elle est revenue. Ça serait un peu trop facile. Je vais bien remélanger le jeu, parce que j'en ai parlé, en plus, pour prendre une force, une carte complémentaire par rapport au plexus solaire, qui nous parle de nos origines, bien entendu, de notre rapport à l'enfance, le bain de langage. D'ailleurs, je vous invite à lire les travaux de Lacan sur le bain de langage.
C'est un peu soporifique, mais quand même, il y a quelques notions clés, il y a des résumés très bien faits, où on comprend de deux les concepts. Donc, on retrouve quand même l'idée de... Là, alors regardez, alors il y a peut-être des gens qui vont... Hein, là, il y a... D'une énergie commune se crée une deuxième énergie. Donc, il y a peut-être une fusion énergétique au niveau du ventre. Il y a peut-être donc création d'un enfant. Vous voyez, poum, poum, se crée une... Ou il y a peut-être aussi des personnes qui étaient ensemble et qui se séparent. Parce que peut-être par rapport au... Il n'y a pas deux chemins différents. Peut-être il n'y a pas la... Donc 46, 10 plus 15, ça fait 25. On a... Non, il y a un 7, hein, on retombe sur le 7 quand même. Donc il y a du désir de la conception. On est en train de créer quelque chose. Donc là, ça peut parler de créer une troisième énergie, d'avoir des enfants. Ça peut créer des nouveaux projets pour sa carrière. Ça peut être aussi plusieurs rencontres aussi. Vous voyez? Plusieurs rencontres. Alors sur la carte du chakra du cœur, donc là on revient à l'équilibre, c'est quand même quelque chose d'assez stable au niveau des chakras inférieurs. Là quand même c'est plutôt positif. C'est très spirituel, vous voyez? C'est teinté de spirituel, c'est équilibré. On retrouve les couleurs du violet qui viennent mettre du spirituel sur les passions. Donc il y a quand même quelque chose de... Beaucoup de Gémeaux qui vont... Bon, après on va bientôt rentrer dans votre énergie, donc qui sont bien, quelle que soit leur situation. Et du coup, on retrouve sur le 25. Je l'ai dit en 30 secondes. 4 et 6, 10, plus 15, 25. Ça fait 7. Et là, on retrouve encore le 7. Désir, amusement, épanouissement, joie. On est en pleine passion. On est en plein... Regardez la couleur. Je la pose sur la couleur verte, c'est vert. On est en plein équilibrage. On est en équilibre. Cette personne, sur la pointe de ses pieds, elle est équilibrée. Elle danse. Elle est connectée à son cœur. Elle est en pleine guérison. Elle est en juste équilibre. Donc là, c'est le top au niveau, justement, des Gémeaux qu'on a dit qu'il y a deux côtés. Et là, vous arrivez à trouver entre le sombre et la lumière, vous êtes dans l'équilibre, vous avez appris, il y a beaucoup de Gémeaux ce mois-ci qui vont être en équilibre, qui dansent avec les situations. Et qui créent, ça leur permet, qui dansent et qui savent créer des liens, donc utiliser leur capacité de communication à bon escient. Donc c'est très bien. Alors, on a des désirs. 12, on retrouve là. Vous voyez, les cartes, elles se rejoignent. Donc, le désir, dans le chiffre 12, là, je ne sais pas si vous voyez en haut. Donc, on parlait de la méditation qui permet de retrouver le désir. Vous voyez qu'il n'y a pas de hasard dans les cartes. 12 plus 3, on retrouve le désir de l'impératrice, la troisième énergie, qui influence l'empereur, qui nourrit le pape, qui nourrit cette énergie du féminin sacré, qui nourrit nos passions. Et donc, il y a écrit le mot passion, but, besoin, épanouissement. Donc là, on a des désirs, on a envie de communiquer, on a envie de dialoguer, on a envie de créer des liens, on est en couple, on a envie d'avoir des enfants, on a envie de sortir avec son couple, on a envie de sortir seul. Là, on est célibataire, on a envie de rencontrer des gens, de papillonner, de flirter, de rencontrer des... On a aussi de créer des liens, mais au-delà du papillonnage, avec d'autres personnes, d'autres communautés. Donc c'est quand même très positif. 12 plus 29, ça nous fait 41. Donc il y a des unions. 4 et 1, 5, c'est des unions positives, spirituelles, pas avec des personnes qui sont malhonnêtes. Vous les sentez, vous les captez, vous savez ce qu'il vous faut. Parce que quand on est des communicants, il y a aussi pas mal de gens qui parlent pour ne rien faire. Il y en a beaucoup qui parlent, mais qui n'agissent pas. Et il y a aussi des gens qui parlent par derrière, bien entendu. Et là, on a l'impression que ce mois-ci, vous êtes conscient de ça, vous êtes éveillé, vous avez dompté vos passions, et du coup, vous êtes en équilibre, et vous savez vers quoi il faut aller. Il faut aller, vous faites preuve, 4 et 1, 5. Vous faites preuve d'intuition, 4 et 1, 5, d'union spirituelle. Et on retrouve la danse. J'ai envie de la mettre dessus, parce que j'ai failli la prendre. Voilà. Donc c'est très positif. Très très beau mois pour les Gémeaux, j'ai l'impression, en perspective. Communication, c'est ce que je viens de dire, 3 et 4, 7, donc c'est triple 7 pour les Gémeaux ce mois-ci, 3 et 6, 9 et 7, 16, on revient au 7,
Donc il y a quelque chose de triple 7 là ce mois-ci. Alors le mois dernier c'était les cancers. J'ai eu plein de cancers qui ont vécu des trucs triple 7. Quand je dis triple 7, ça ne veut pas dire, je le réexplique là, j'aurais dû le dire en début. Quand je mets triple 7, les carrés, c'est parce que c'est les chiffres qui sortent, qui se répètent. Donc ça a tendance à dire que ce mois-ci il y a des Gémeaux qui vont avoir du triple 7, du jackpot. Mais le jackpot, c'est pas je gagne au loto. C'est parce que comme j'ai travaillé, que j'ai fait preuve de labeur, de travail, de remise en question, d'équilibre, de pardon ici et là, je rentre, je suis dans la récolte de ce triple 7. C'est pas du hasard. Voilà. Et vous retrouvez, à chaque fois que je mélange le jeu, le 5. Voyez, le 5, le 21. Vous voyez, ça reste dans les énergies. Elles sont présentes, ces énergies. Voilà. Vous êtes en équilibre. Donc là, c'est parfait. Vous faites preuve d'intuition. Vous communiquez et créez des liens. C'est ce que je venais en équilibre. Tout est équilibré dans votre jeu avec des personnes passionnantes, mais qui sont saines pour vous et saines d'esprit et honnêtes. Et honnêtes. Et vous savez que c'est la clé, c'est l'honnêteté. Donc au niveau coronal, je vais prendre, et voilà, je la reprends. Et au niveau coronal, pile poil, vous êtes hyper des 4 et 3, 7 plus 5, 12. On revient à la troisième énergie. Vous êtes en pleine confiance, en pleine perspicacité, en pleine guidance intérieure. Vous suivez votre propre guidance intérieure ce mois-ci. C'est trop, c'est super. Et du coup, c'est stable. 4 et 4, 8. Vous ne pouvez faire que des rencontres équilibrées. Dans votre travail, c'est équilibré. Dans dans la relation que vous avez dans votre partenaire, elle est équilibrée. Vous êtes célibataire, vous faites une rencontre, vous êtes équilibré, vous faites une rencontre équilibrée. Vous êtes dans une relation en temps de ci, vous structurez la relation qui apparemment avance de manière positive. Voilà, il y a une avancée. Alors, on va regarder pour le travail pour nos amis les béliers. Voilà, j'espère que vous allez bien. Vraiment, je vous souhaite ce mois-ci à tous les niveaux. Donc là, on va recouvrir, on va encore retrouver les tripes et les 1 et les 1, on va cumuler les chiffres et on va voir ce qui ressort. C'est pas de la loterie. Il y a deux cartes, il y en a deux. Moi je les prends une par une. Je remélange bien le jeu parce que j'ai fait l'énergie du taureau avec. Donc là, c'est pour les Gémeaux, ascendant, signe solaire, vénusien, lune, descendant. Boum! Eh oui, vous êtes bien chez vous, vous prenez soin de vous. 2 plus 3, 5. 1 plus 4, 5. 5 et 5, 10. Nouveau départ, équilibré. C'est ce que je viens de dire. Il y a les deux serpents. Là, je vous parle de quoi là en fait? 44, c'est le double de 22. Le 2 et le 2, c'est deux êtres qui ont deux serpents qui font 4 en fait. Vous comprenez? Je suis équilibré yin. Si je suis équilibré yin-yang à l'intérieur, mes deux serpents s'enroulent. Les deux serpents du caducé, c'est les deux énergies que vous avez, le féminin et le masculin. Et là, je vous dis que vous êtes super équilibré ce mois-ci. C'est un nouveau départ. Vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent. 2 et 4, union 4 structurante. Donc le 2 de la papesse, le 4 de l'empereur dans le bon ordre. 24, des nouvelles positives. Vous êtes à la recherche d'emploi, vous avez postulé, vous allez le trouver. Vous êtes d'ailleurs actuellement dans un travail, vous apprenez une augmentation, des choses positives qui vous font avancer. Voilà. Donc ça, on est sous cette influence-là. Il y a eu une phase, par contre, il y a après une phase peut-être d'isolement. Vous avez eu besoin de guérir. Là, on met de la guérison en fait. Il ne faut pas voir cette carte, écrit stérilité, mais c'est que non, comme on souhaite l'interpréter. La structure est associée à un 7. Le 7, c'est les chiffres, 7 couleurs de l'arc-en-ciel, 7, 6, 7 classes, 7 notes de musique, 4 et 7, 11. Il y a un équilibre avec la force. Peut-être qu'il y a eu une période d'obstacles, vous avez eu de l'émotion, mais là, je la vois plus comme une carte d'équilibre avec la force. Vous avez rééquilibré puisque vous faites preuve de visualisation, d'introspection, d'imagination. En méditation, vous retrouvez de l'énergie et avec de l'eau sur le chakra, un chakra feu, ça apaise les brûlures, ça vous permet de guérir. En fait, c'est ça qui vous a permis de vous rééquilibrer par rapport à votre situation. Et donc, je dis ça par rapport aux passions. 3 et 1, 4. Je viens de poser la carte sur le 4.
Voilà, par rapport à des passions et guérison. L'eau guérit le feu de la passion. C'est équilibré, c'est tempéré. La situation, si vous êtes en recherche d'emploi, vous la visez bien, je veux dire par là. Il y en a d'autres qui la vivront mal. Vous êtes en attente quand même, il y a eu des blocages, il y a des retards par rapport à une association. 5 et 1, 6, c'est l'union. Il y a encore peut-être des blocages, une attente, mais cette attente vous permet, est inspirante. Alors peut-être en ce moment au travail, vous êtes un peu dans une routine, ça avance pas aussi vite que vous le souhaitiez. Il y a peut-être même des personnes, des Gémeaux, qui sont à l'arrêt pour prendre soin d'eux, parce que peut-être ils veulent avoir des enfants, et ils se disent que bon, si je veux avoir des enfants, il faut que je travaille un peu moins, parce que peut-être il y a des personnes qui sont enceintes, et qui se disent, il faut que je me repose, parce que voilà, il y a l'idée de prise de conscience, de révélation, presque avec ces couleurs violettes, de se dire qu'il faut, ça bloque, il vaut mieux prendre du retard et de se reposer pour justement aller de l'avant. Et il vaut mieux ne pas prendre un boulot si vous trouvez que des boulots qui ne vous plaisent pas. Il y avait la carte peut-être plus intéressant de faire une formation que de faire un travail qui au bout de 6 mois ne nous plairait pas. Vous voyez? Donc des fois les blocages, ça peut être aussi inspirant, ça élève. 4 et 6, 10, 27, 7 et 6, 13, on a du coup une transformation. La carte de la transformation. On voit peut-être les choses dans cette attente autrement. La dernière fois, elle était venue pour le taureau. Il y a l'idée de guérison, hein, avec le vers, la famille. Pour construire une famille et avoir des petits, ben, on doit se reposer. 2 plus 8, 10, on recrée un nouveau cycle. 22, 27, 47, 10, 57, 12, on retrouve l'introspection, la méditation pour guérir, pour fonder une famille. Il y a aussi une prise de conscience que dans la vie, il y a des choses avec les énergies du printemps et du taureau, des valeurs plus importantes. Qu'est-ce que je privilégie, la carrière ou la famille? Et je suis au chômage, j'ai des enfants finalement, j'ai plus de temps pour voir mes enfants. Quand je travaillais avant, je travaillais tellement que je ne voyais plus mes enfants. Vous voyez? On peut prendre le côté positif de la situation. Après, si ce n'est pas le cas, on fait une guidance privée, on prend le temps, on analyse, on fait les points forts, les points faibles, tout ce qu'on peut faire pour avancer et trouver des solutions. Bim, 2 fois qu'elle retombe. Là, en fait, pour moi, c'est très positif. R sur R sur R. Il y a triple R. 13. Encore le 13. 13 et 12, 25. Tu vois, vous voyez, il y a des 12, il y a des 13, il y a des trucs comme ça. 12. Donc là, on était 30, ça faisait 41 et 13. 41 et 13, 54. Ça revient encore à la notion d'ermite. Pour se structurer, il vaut mieux arrêter de s'éparpiller, arrêter d'être trop dans le monde, dans les sorties, dans les communications, parce que vous êtes passionné, parce que si, parce que là, parce que peut-être qu'il y a au cœur de cela la famille. Et c'est ça que vous privilégiez. Et là, du coup, vous vous dites, je balaye sur les tensions, qu'il y a trop de monde, je me repose, je m'aère, je prends de la hauteur, je vais voir mon médecin, je m'arrête, j'arrête de m'éparpiller, parce que si je travaille, je sors, j'ai les enfants, je suis épuisé, eh ben, il faut calmer, il faut souffler sur les passions. Vous êtes des passionnés, les Gémeaux, signe d'air, on sait que moi je suis signe d'air aussi, je suis la balance. Mais c'est parce que on aime sortir, on aime créer des liens, on aime faire, voilà, pour peu qu'on ait du feu, alors là, ça s'enflamme. Donc, il faut savoir peut-être faire le tri. D'ailleurs, je crois qu'il y a beaucoup de gens là, ils sont en train de faire le tri. On est dans les énergies du taureau. Le taureau, c'est carré. Le taureau, il a des valeurs, voilà. Il est équilibré, quoi. Il y a des hommes, il y a peut-être il y a une communication. Alors, soit avec une personne d'énergie masculine, soit une personne, un homme, mais d'énergie féminine, voilà. Il y a peut-être eu, d'ailleurs, avec cette personne, des discussions au travail. Il y a peut-être une personne au travail avec qui vous avez dû il y a eu peut-être une tension avec des personnes au travail. Ces tensions, elles étaient utiles
pour recadrer peut-être cette personne. Vous avez peut-être recadré une personne à votre travail, peut-être même votre chef, ou si c'est vous le chef, il y a eu un recadrage pour peut-être mieux répartir le travail, mieux répartir les choses, peut-être parce qu'il y a trop de passion. On retrouve encore la carte de la passion. Peut-être que vous êtes dans un secteur où voilà, il y a de la communication, justement, tout ce qui ces métiers-là vous attire et du coup, il y a de la fatigue, voilà. Mais ouais, ça fait 18 plus 16 plus 2, 18, on retrouve le 9, donc on retrouve ce besoin de s'isoler, d'introspection, peut-être par rapport à cette personne, ou par rapport à votre mental. Ça peut représenter l'homme aussi, le mental. Là, il y a peut-être eu trop de pensées, vous voyez, le mental, il circule, il circule, il circule, il circule, donc c'est le principe masculin, la raison, donc l'ego qui prend le dessus, du coup, il y a peut-être besoin de rééquilibrer justement cela. Il y aurait peut-être des choses à rééquilibrer là. Oui, parce que peut-être ça vous ronge et ça vous rend malade. Il y a peut-être parce que peut-être là peut-être il y a des Gémeaux qui peut-être que en fait vous avez envie de voir votre famille et en fait vous êtes engagé, vous avez envie de fonder une famille et vous êtes engagé dans un secteur d'activité qui vous demande énormément de temps, de communication, de temps d'expression, de s'occuper de l'autre, de parler, de gérer et compagnie. Ça vous épuise le mental. Donc là, ce qui semblait équilibré en termes de valeur, de ressources et de trucs, c'est que là, il y a une nécessité, apparaît vraiment dans le tirage, de se prendre un peu de repos pour guérir. Vous avez besoin de vous préoccuper de vous, de votre famille, et de mettre un peu en retrait le travail qui vient vous épuiser le mental, notamment. Et presque là, là on retrouve du coup des cartes assez qui sont bloquantes en termes d'énergie. Donc, il y a les valeurs, c'est bon. Le cœur, ça va. Mais voilà. Donc là, même pour ceux qui sont en recherche d'emploi, on vous dit attention, vous avez capté, votre intuition vous dit qu'il y a une proposition d'une personne d'énergie masculine, elle n'est pas bonne. Quand je dis une énergie masculine, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui dans le contrôle, le pouvoir et l'ego. Le mauvais côté de l'homme, c'est souvent le vouloir contrôler les autres. Mais il y a des femmes qui sont comme ça aussi. Hein. Donc par rapport à une union, il y a quand même, on termine sur la carte de l'union, en dos de deck. Donc il faut faire attention. Il vaut mieux peut-être se reposer encore, ne pas se déséquilibrer dans un nouveau poste où il y aurait qui serait pas stable, vous voyez, avec une personne instable. Je pense pas que ce soit vous, je pense que c'est là, c'est comme si votre radar vous dit attention à cette personne. Vous voyez? Voilà. Vous me direz dans les commentaires. Alors, on va faire le sentimental avec l'oracle des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, que je trouve très très beau. Et voilà. Hop, alors là, elle est tombée, il y a la lune. Alors, on va se servir aussi de ces énergies-là, on va recourir. Et c'est là, on va voir s'il y en a des. Alors, il y a quand même il y a quand même des Gémeaux qui ont conscience de tout ça. Forcément, lorsqu'on a conscience de tout ça, en fait, de ce qui est positif pour nous, de ce qui nous fait du bien, donc on a la capacité à faire le tri. On se dit et on agit dans la matière carré. On est carré, on agit dans la matière directement, et du coup, on rentre dans le triple 7. Alors, je ne l'ai pas dit pour le taureau, je n'ai pas du tout parlé de triple 7 du tout pour le taureau, je tiens à le dire que c'est pas tout le temps. Mais là, c'est aussi ça quand on parle de... Je ne veux pas qu'il y ait de personnes qui soient déçues. Ça se cultive un carré d'as au poker. Les gens qui jouent au poker, il y en a qui gagnent beaucoup au poker. Moi, je ne joue pas au poker parce qu'ils savent qu'à un moment donné, intuitivement, il y a des trucs qui ne sont pas bons. Le jeu, il a tourné. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que du hasard, c'est de la stratégie. C'est des actions. Un joueur de foot qui gagne, qui met 40 buts par semaine, c'est parce que en fait, il travaille pour les faire. Un judoka, une danseuse qui a du succès dans son métier, tous les métiers où on va se mettre en réussite, c'est du travail, ça tombe pas du ciel. C'est pas la roulette russe, quoi. Enfin, la roulette tout court. Alors, on a, je pense, fait le tri.
On en a marre des personnes qui portent des masques. On en a marre des personnes qui sont portées dans leur passé, parce que vous avez la carte de l'équilibre. Vous êtes équilibré. 1, 4, 5, 10, 10 et 4, 14. 2 fois 7, 14. On retrouve le 14. On retrouve donc le 77. OK? Vous allez comprendre comment... Voilà. Donc, vous avez compris, c'est pour ça que je vais l'interpréter de manière positive, vous avez compris que soit vous portiez vos masques, vos blessures du passé par rapport à vos... Là, on peut parler des blessures de l'enfance par rapport à ses origines. Vous avez compris que si vous ne travaillez pas sur vous-même, du coup, vous ne pouvez pas être équilibré et vous ne pouvez que rencontrer de personnes déséquilibrées qui ne sont pas à l'aise avec leur vécu. Donc, soit vous êtes aussi encore en train de guérir, de faire un travail pour vous unifier et vous libérer. Et il y a aussi l'idée que peut-être que vous êtes équilibré par rapport à votre passé pour les célibataires. Pour les personnes qui sont en couple, on a l'idée d'un équilibre, on a l'idée de... les 4 éléments, ça semble quand même... après, ça peut être vous êtes dans le carré, donc ça peut être aussi... 4, c'est le carré, c'est aussi une longue histoire. Il y a des communications. On veut communiquer, on veut se ressembler avec sa famille d'oiseaux. On retrouve le 12. C'est pour ça que je le dis. Donc là, elle a sauté. On a le triple 6. Le triple 6, il renvoie au 7. Hein, parce que dans le 7, il y a 6 et 1. Mais c'est surtout que c'est un multiple de 3. Le 7. 3 x 7, 21, c'est pour ça qu'on a la carte du monde. 3 x 7, 21. Et 21 nous ramène au 3. D'accord? Donc le 7 nous renvoie au 3. Ça, c'est de la numérologie, c'est de la tarologie. Donc là, ça fait qu'il y a une union. Il y a, que vous soyez en couple, il y a quand même, vous êtes quand même dans un truc destiné. Vous voyez, avec la clé rose. La cage, peut-être, vous êtes dans une... Pour le couple, il y a peut-être, ça fait longtemps que vous êtes en couple. Peut-être qu'il y a eu un peu une baisse de désir dans votre couple. Il y a peut-être un peu une stagnation dans le couple. Mais c'est quand même puissant. Peut-être que pour les célibataire, vous avez une rencontre parce que vous avez peut-être rencontré une personne, il faut prendre du temps parce qu'il y a la carte du destin, donc une personne que vous allez pas vous attendre, peut-être qu'il sort un peu d'ailleurs de vos sentiers battus, de vos désirs. Donc là, si je fais la somme, 8, 48, 48 et 47, 11 et 12, ça nous fait 23, 23 et 33, ça nous fait 56. 56, on nous renvoie encore. Il y a peut-être aussi 47, il y a peut-être l'idée que 56, ça fait 11, ça fait un peu... On la retrouve plusieurs fois, il y a peut-être une âme sœur, un lien d'âme, une personne pour les célibataires, vous la sentez, que cette personne est différente. Ça peut être attendant de si vous dites, c'est ma flamme jumelle, c'est quoi ce lien? Je dis, voilà, parce qu'il y a équité, il y a l'idée flamme jumelle. Lien d'âme, en tout cas. Est-ce que cette relation est karmique? Alors, quand on dit karmique, ça veut dire que c'est que dans l'ego. Flamme jumelle, vous êtes dans l'ego, mais bon, chacun se éveille spirituellement, il y a un lien spirituel. Voilà. Là, il y a quand même un couple sérieux, qui est peut-être un peu dans la routine, qui a envie d'aller de l'avant, j'ai l'impression. Donc là, il y a un besoin. Là, peut-être que vous êtes en train d'étudier, vous êtes en couple, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient vous demander un mariage. Du coup, vous n'y attendez pas, mais c'est protégé. C'est 44, c'est chiffre mètre, et c'est de l'amour, c'est le 24, c'est écrit sur la carte. Donc, il y a peut-être par rapport, vous êtes à la croisée d'un chemin pour vous dire, il y a engagement ou pas, il y a famille ou pas. Peut-être, ça c'est peut-être l'envie d'avoir des enfants, mais ça ne se fait pas, mais pourtant vous êtes bien avec la personne, c'est compliqué d'avoir un enfant, ça arrive, hein. Moi je connais des amis qui ont galéré avant d'avoir des enfants, ils y sont réussis, mais alors c'est très compliqué, mais voilà, ils ont réussi. Il y a 6, 8, 14, 18, 24, ça fait 6, 6. On retombe sur le chiffre 3. Ça fait 44 plus 51, on retombe sur le chiffre 3. 4, 10, 14, 14 et 6, 20, 20 et 8, 30. Donc on retrouve sur le chiffre 3. Donc triple 3. Donc là, il y a quand même, dans votre union, on passe du 33 au 44, c'est du solide en fait. Ceux qui sont en couple, c'est certainement avec une très très bonne personne. Alors peut-être qu'il y a un choix là, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que le choix, il est avec la personne...
Et dans les célibataires, vous rencontrez, vous menez votre enquête, vous savez où vient du... Alors quand ça vient des ventres, c'est peut-être l'incarmite, mais c'est papillon. Quand ça vient du cœur, c'est Eliendam. Regardez, le 30. J'ai envie de la poser là. Vous voyez? Le 30, j'en parle, il est derrière. Donc, il y a 7. 1 et 6, 7. Il y a un truc, il y a triple 7 pour les Gémeaux. Il y a 7. Voilà. Il y a 3. Voilà. Alors, hein. Et il y a le 9. 3 x 9, 3. Donc, là, vous voyez ce que je veux dire? Ces cartes, je pourrais tout... Il y a encore un 3. 1 et 2, 3. Voilà. 12. Ça fait 3. Et ainsi de suite. Donc, il y a l'idée Là, c'est une prise soudaine de conscience avec le 16. C'est le 6 de cœur, c'est célébration. Célébration, 6 de cœur. 16, c'est soudain, ça ne attendait pas. Alors là, il y a des personnes qui tombent enceintes qui apprennent qu'ils sont enceintes. Il y a des personnes qui sont demandées en mariage. Il y a des personnes qui font une rencontre soudaine, c'était pas prévu. Et ça, c'est leur cœur qui leur dit, c'est leur boussole, c'est plus leur ventre, là. Là, quand on est là, on est encore dans le mental, dans l'ego, là. Vous voyez, on est dans les chakras inférieurs, on est dans les trucs. Mais là, en fait, il y a du désir, mais c'est dirigé par notre organes génitaux. Et là, en fait, c'est comme s'il y a une prise de conseil, boum, c'est le cœur. Votre boussole, c'est le cœur. Très, très belle carte. Vous êtes peut-être la boussole des autres. Donc, vous allez prendre des décisions majeures. Bon, ben là, voilà, c'est bon. Union. Protégé. Après, voilà. C'est le 6 de terre aussi, c'est la célébration. Donc, elle est tombée ici. Parmi, alors soit vous êtes en couple, vous êtes avec la bonne personne. Les célibataires, vous savez qu'il y a une tri à faire. Et vous savez, votre cœur, il sait qui c'est. Bon, écoutez votre cœur et pas votre tête. Et là, 7. Donc là, il y a peut-être une personne dans votre entourage qui est équilibrée, qui doit bien sûr continuer à apprendre des choses, mais qui rentre quand même dans l'éveil spirituel. C'est peut-être cet homme finalement, parce qu'on est encadré d'un 7, d'un 2, que je viens de vous montrer le 2, et d'un 7. 3 et 4, 7. Et le 34, c'est impératrice, empereur. Donc, il y a un couple parfait là. Et pour les célibataires, et pour la dame de scie, il semblerait que votre cœur vous dise que c'est votre âme sœur, flamme jumelle. Alors, âme sœur, c'est tout doux quand ça se passe, c'est moins compliqué, il y a moins d'ego. Flamme jumelle, il y a de l'ego, mais les chemins, vous rentrez, il y en a un qui rentre très très vite dans l'amour inconditionnel de l'autre et qui accepte que l'autre, voilà. Et lien karmique, c'est toujours un peu conflictuel, ça ne s'arrête jamais. Et au final, après, on ne veut plus revoir la personne parce qu'il y a eu trop d'abus, de disputes. C'est pas pareil. 17. C'est protégé, c'est la carte de l'étoile, qui est une des plus belles cartes du jeu. Donc il y a bien une union avec une impératrice, une invitation à venir, un choix, une union dans un couple, vous comprenez, et on revient à la carte du début que je vous ai présentée, l'envie de fonder une famille. Donc là, c'est merveilleux. Donc là, je pourrais prendre... Allez, je vais prendre que les cartes qui sont sorties. Je vais prendre le 2. Voilà, on comprendra pourquoi il y a le 7. Parce que là, c'est beau. Et c'est pas du hasard, c'est le fruit de votre réflexion. Vous comprenez? 33, 7, 17, 2. D'ailleurs, si je fais 18, 10, 17 et 6, 23, ça nous fait... Le 5, ça nous fait union divine. Qu'elle soit professionnelle. Voilà. Donc je vais l'appeler quand même comme ça. J'aurais voulu, oui, je pourrais même rajouter le 7, pour qu'on comprenne bien qu'il y a un triple 7 là. Voilà. Il y a bien un triple 7. Quand on fait la somme, 7, 7, 7. Voilà.
Bon, ben, je vous le souhaite en tout cas. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. La dernière fois, j'ai eu plein de commentaires sur les 777. Il y a une centaine de personnes qui l'ont vécu. Eh ben, je suis ravi pour elles. Et donc, abonnez-vous, likez la vidéo. Je reviens vers vous prochainement avec d'autres tirages pour apprendre les cartes, pour réfléchir, philosopher aussi. Et je reviens aussi sur les sentimentaux prochainement. D'ici là, mais n'hésitez pas à m'appeler si vous voulez une guidance privée. J'ai le planning, je suis en train de préparer le planning du mois de mai. Donc il y a des créneaux, et puis il se peut que dans la semaine, si j'ai des créneaux qui se libèrent, vous pouvez quand même me contacter. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt, très chers amis des Gémeaux. Je vous embrasse.